J'ai 24 ans. Elle en a 51. Je suis son nouvel employé dans sa boutique d'antiquités. Et hier, j'ai découvert qu'elle cachait un trésor historique qui attirait des collectionneurs dangereux. Notre attirance mutuelle nous a plongés dans une aventure où notre vie est en jeu. Abonnez-vous pour découvrir comment nous avons survécu aux menaces et trouvé l'amour. Je m'appelle Hugo, 24 ans, fraîchement diplômé en histoire de l'art de la Sorbonne. Après 6 mois de recherche infructueuse, j'avais presque perdu espoir de trouver un emploi dans mon domaine, quand je suis tombé sur une annonce mystérieuse. Recherche assistant connaisseur en art ancien pour boutique, d'antiquité. Discrétion requise. L'endroit s'appelait l'Écho du Passé, une boutique nichée dans une ruelle pavée du quartier latin. Dès que j'ai poussé la lourde porte de bois, une clochette a tinté doucement. L'intérieur sentait la cire d'abeille et le vieux papier. Des étagères du sol au plafond débordèrent d'objets anciens. Porcelaine délicate, meubles patinés par le temps, tableaux au cadre doré. Catherine est apparue derrière le comptoir, vêtue d'une robe longue qui semblait d'une autre époque. À 51 ans, elle avait cette beauté classique qui défie le temps. Ses cheveux châtains étaient relevés en un chignon désordonné et ses yeux bleus scrutaient l'âme. « Vous devez être Hugo », avait-elle dit d'une voix douce mais ferme. « Pouvez-vous me dire ce que vous savez de ce vase ?» Elle désignait une pièce en porcelaine bleue et blanche. C'était un test. Heureusement, j'avais reconnu un vase de la manufacture de Sèvres du XVIIIe siècle. Il date de 1785, période de transition, avais-je répondu avec assurance. Un léger sourire avait effleuré ses lèvres. Vous avez l'œil. Bienvenue chez l'Écho du Passé. Les premières semaines furent un véritable enchantement. Catherine se révélait être une mentor exceptionnelle. Elle connaissait l'histoire de chaque objet, pouvait dater un meuble rien qu'en touchant le bois, reconnaître une fausse signature d'artiste au premier coup d'œil. Nous passions nos journées dans la pénombre bienveillante de la boutique, entourée des trésors du passé. Je découvrais peu à peu ses petites manies. Elle portait toujours des gants de coton blanc pour manipuler les documents anciens. Refusait de vendre certains objets marqués d'un discret ruban rouge et disparaissait parfois pendant des heures dans l'arrière-boutique. Un soir, alors que nous classions une collection de gravures du XIXe siècle, nos doigts se frôlèrent en atteignant le même tiroir. Une étincelle palpable passa entre nous. « Pardonnez-moi » avais-je bredouillé en retirant ma main. « Ne vous excusez jamais d'être passionné » avait-elle répondu, son regard s'attardant sur moi un instant de trop. Le premier client suspect apparut un mardi après-midi. Un homme élégant vêtu d'un costume sombre, aux mains soignées et au regard trop intense. Il demanda à voir la collection Marie-Antoinette d'une voix qui glaça l'atmosphère. « Je regrette, nous n'avons rien de tel », avait répondu Catherine avec un calme impressionnant. Mais après son départ, je la vis trembler légèrement. Certains clients croient que parce qu'on vend des objets anciens, on détient tous les secrets de l'histoire, avait-elle expliqué avec une tentative de légèreté qui ne trompait personne. Les jours suivants, je remarquais qu'elle renforçait les sécurités. Nouveau verrou à la porte arrière, caméra additionnelle, code changé plus fréquemment. L'attaque eut lieu par une nuit d'orage. J'étais resté tard pour terminer l'inventaire quand j'entendis des bruits suspects venant de l'arrière-boutique. En m'approchant,
je vis 2 hommes masqués qui tentaient de forcer une vieille armoire. Sans réfléchir, j'actionnai l'alarme silencieuse. La réaction fut immédiate. Les hommes prirent la fuite, mais pas avant que l'un d'eux ne brise une vitrine contenant des miniatures anciennes. Catherine arriva 20 minutes plus tard, le visage pâle. En voyant le désordre, elle s'effondra sur une chaise. Ils ont trouvé la boutique. Cette nuit-là, dans la boutique éclairée seulement par la lampe de bureau, Catherine me révéla tout. « Je devrais vous renvoyer pour votre propre sécurité », murmura-t-elle, ses doigts effleurant les miens. « Je ne partirai pas », répondis-je en serrant sa main. « Pas maintenant. Pas après avoir découvert le trésor le plus précieux, vous. » Notre premier baiser fut doux et profond, comme scellé par les siècles d'histoire qui nous entouraient. Nous décidâmes de numériser tous les documents et de les confier à plusieurs institutions réputées. Mais nos ennemis redoublèrent d'efforts. Lettres de menaces, appels anonymes et même une tentative d'incendie. Le point culminant fut l'enlèvement de Catherine. Pendant 48 heures atroces, je utilisais tous mes contacts universitaires et mes connaissances historiques pour la retrouver, déchiffrant des indices laissés dans les documents anciens. La confrontation finale eut lieu au château de Versailles, même lors d'un colloque historique. Nous présentâmes les documents authentifiés devant les plus grands experts mondiaux. La vérité éclata au grand jour, réhabilitant la mémoire de Marie-Antoinette et exposant les familles qui avaient manipulé l'histoire pendant des siècles. Aujourd'hui, Catherine et moi dirigeons le musée Marie-Antoinette, dans le Marais. Notre amour, né parmi les vestiges du passé, a su construire un avenir radieux. Nous avons adopté une petite fille, Sophie, qui grandit entourée d'histoire et d'amour. À 24 ans, j'ai trouvé dans cette femme de 51 ans non seulement l'amour de ma vie, mais une partenaire exceptionnelle, une complice insoupçonnée et la gardienne de mes rêves les plus chers. Abonnez-vous pour suivre nos nouvelles découvertes historiques et les prochains chapitres de notre vie commune. Laissez un like si vous croyez que les plus belles histoires d'amour traversent les siècles.